Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Empeignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction d'Évaux-les-Bains, notre station thermale de la Creuse, et on va parler de quelque chose qui s'est vraiment développé ces dernières années dans l'univers du thermalisme. Donc, c'est tout ce qui est atelier santé, avec deux intervenantes qui sont présentes au terme d'Évaux-les-Bains. Tout d'abord, Christelle Buxeron. Bonjour Christelle. Bonjour. Et donc Marie Padzourenkov. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu depuis quand vous intervenez à Évaux-les-Bains et puis quel est votre champ d'intervention, Christelle? Alors, c'est la deuxième année que j'interviens à Évaux-les-Bains et moi j'interviens pour les soins énergétiques, Access Bar et le massage sonore au bol tibétain. Et vous, Marie? Eh bien moi c'est pareil, ça va faire la deuxième année que j'interviens donc au terme d'Évaux-les-Bains et sur la pratique de la sophrologie. Quelle a été votre formation de praticienne? On imagine qu'il y a tout un cursus pour pouvoir maîtriser les différentes activités que vous proposez ici. Alors pour moi, j'ai fait ma formation de soins énergétiques en 2014 pour renforcer mes ressentis avec le docteur Luc Baudin à Narbonne. Et puis après, j'ai continué les week-ends, quand je ne travaillais pas, comme à l'époque j'étais infirmière, à faire des ateliers et des symposiums qui m'ont permis d'affiner mes ressentis et puis de rencontrer différents thérapeutes et praticiens et qui m'a permis d'apprendre Access Bar que j'ai appris à Châteauroux et le massage sonore au bol tibétain à Nantes. Et de votre côté, Marie? Alors moi j'ai fait une formation de 2 ans de sophrothérapeute à Sophrocap Academy à Clermont-Ferrand. On salue d'ailleurs Virginie Vandermerch. Tout à fait. Salut Virginie. Et du coup, voilà, ce cursus de 2 ans m'a permis aussi de me former à la sophrologie, mais aussi d'autres spécificités comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. Un autre outil qui est merveilleux aussi, c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau, la programmation neurolinguistique. Et je me suis aussi formée à la cohérence cardiaque, également un merveilleux outil en lien également aussi avec la respiration, tout comme la sophrologie. Et alors comment vous êtes retrouvée à Évaux-les-Bains? Pourquoi avoir choisi de venir travailler ici, Christelle? Moi, c'est venu d'une évidence. C'était de proposer mes soins qui venaient en complémentarité des soins proposés déjà à la cure et puis du fait que j'habite à côté d'Évaux-les-Bains. Marie? Alors moi, c'était naturellement que mon choix s'est porté sur Évaux-les-Bains parce que étant une ancienne soignante, j'apprécie particulièrement prendre soin des personnes. Oui. Donc c'est vrai que être dans une cure où les gens sont là pour prendre soin d'eux, pour moi, vraiment leur apporter du mieux-être était complètement naturel. Alors on s'est croisés ici plusieurs fois à Évaux-les-Bains, notamment pour l'inauguration du grand hôtel thermal. Quel regard vous portez sur la dynamique actuelle de la station, Christelle? On peut s'apercevoir que effectivement tout le monde essaye de mettre en avant cette station et qui sont soucieux du bien-être et du confort des curistes. Et c'est vrai que c'est une station où on s'y sent bien, c'est vraiment familial. Et ils essayent vraiment de faire connaître la Creuse et le bien-être des bénéfices de l'eau d'Évaux-les-Bains. Marie, c'est une station qui bouge, Évaux-les-Bains? C'est ça bouge à Évaux-les-Bains, c'est familial, convivial. Oui. Y a vraiment une dynamique autour de cette station qui est top. Et vraiment, ça donne envie de venir faire des activités complémentaires et de faire découvrir tout ce qu'on sait faire. On imagine que vous avez créé un lien particulier avec les curistes lors des activités que vous proposez. Quelle satisfaction vous tirez de cette présence ici? Moi personnellement, une richesse intérieure parce que c'est vrai qu'il est agréable de pouvoir échanger avec les curistes dans leur histoire de vie, leur parcours de vie. Effectivement, s'ils viennent en cure, c'est qu'il y a toujours des mots corporels. Et c'est vrai que moi, soignante à la base, c'est vrai qu'on échange sur les pathologies, l'évolution, et c'est vraiment très enrichissant. C'est votre cas également, Marie? Ah oui, tout à fait comme Christelle, ancienne soignante aussi. Voilà, vraiment répondre à leur mieux-être, c'est quelque chose vraiment de top. Et aussi d'intervenir déjà d'une année sur l'autre. On arrive déjà à croiser des personnes qu'on a déjà vues. Donc ça crée aussi un lien de confiance entre curistes et praticiens. Oui. Forcément. Alors, vos activités sont bien sûr pour les curistes, mais est-ce que c'est ouvert aussi à un autre public qui peut s'inscrire? Je crois que c'est auprès des thermes.
Oui, ils peuvent s'inscrire auprès des termes, tout public, hein, que ce soit des ados, adultes, personnes âgées, plus ou moins jeunes. C'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Bon, les enfants, ils vont pas venir à la cure, Oui. mais effectivement, c'est tout public. Il n'y a pas de personnes mises de côté. Oui, donc ça peut être même des personnes de passage dans la Creuse ou qui sont dans le Puy-de-Dôme, parce qu'on n'est pas si loin du Puy-de-Dôme. Tout à fait, tout à fait. Toutes les personnes sont les bienvenues. Eh bien, merci à toutes les deux. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouvera donc juste après pour vraiment rentrer dans le détail de vos activités de bien-être et de relaxation qui sont vraiment très très intéressantes. Deuxième partie de ce En Peignoir enregistré à Évaux-les-Bains. On parle atelier santé, prévention, relaxation, bien-être avec deux intervenantes extérieures donc qui sont présentes au terme depuis quelques mois. Donc Christelle Buxeron et Marie Padzourenkov. Christelle, vous intervenez plutôt sur tout ce qui est soins énergétiques. Alors, il y a un soin qui est vraiment appelé le soin énergétique à proprement parler. En quoi ça consiste et que va permettre ce soin à tous ceux qui vont en profiter? Alors, le soin énergétique, c'est par imposition des mains. Donc, je vais poser mes mains à différents endroits sur le corps, ce qui va permettre donc de recentrer les corps subtils, libérer les tensions accumulées et de relancer librement la circulation énergétique, qui fait que ça va augmenter le taux vibratoire de la personne et ça va faciliter donc la capacité d'auto-guérison que chacun a. Voilà. Donc, ça va permettre bien entendu de diminuer les douleurs. Oui. On en parlait un petit peu en aparté, c'est quelque chose aussi qui fonctionne très très bien et dont on entend de plus en plus parler, donc c'est le massage sonore au bol tibétain. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance et que va procurer ce soin? Alors le massage sonore au bol tibétain, la personne est allongée dans un premier temps sur le dos, puis après sur le ventre, sur une table de massage, elle est habillée, sans bijoux. Je vais poser sur le corps, j'ai 3 bols de 3 diamètres différents qui sont en 7 métaux. Et le fait de frapper les bols va créer donc effectivement un son et des vibrations qui va permettre de réguler et d'harmoniser les chakras qui sont le long de la colonne vertébrale, qui sont des roues énergétiques. Et ce qui va permettre du coup une réduction du stress, des insomnies et qui va procurer donc une relaxation profonde. Et ça dure combien de temps une telle séance? Alors une séance dure 1 heure. Ah oui, donc on doit lâcher prise et ressortir bien détendu. Plutôt détendu, oui. C'est le but. Oui. Alors en préparant cette émission, j'ai découvert, je connaissais pas l'Access Bar, c'est comme ça que ça se prononce. Alors parlez-nous de cette technique qui est peut-être plus récente, non je sais pas, et de ses bienfaits. Alors cette technique, c'est Gary Grant qui l'a mise au point en 1991. En fait, ça consiste à activer 32 points au niveau de la tête. Donc je vais poser mes doigts à différents endroits de façon symétrique, qui fait que ça va créer une barre électromagnétique et qui va permettre de libérer et dissiper les blocages émotionnels. Alors tout ce qui touche plutôt aux pensées, aux croyances, aux jugements limitants, qui va permettre de lâcher prise et de baisser les mots corporels, parce qu'il faut bien penser qu'effectivement tout ce qui est émotionnel, on emmagasine au niveau du corps. Donc, qui fait qu'après, on va avoir des douleurs, des insomnies, on peut traiter la constipation, les acouphènes. Voilà, ça agit au niveau du corps pour relâcher. Alors Marie, on le rappelle, vous êtes sophrothérapeute, pour ceux qui prennent l'émission en cours. Donc vous proposez la sophrologie au terme d'Évaux-les-Bains. La sophrologie, on en entend beaucoup parler, c'est quelque chose qui a plutôt explosé ces dernières années. Comment elle se pratique cette méthode de relaxation ? Alors du coup, je reviens sur le mot relaxation, parce que la sophro, c'est pas de la relaxation. Ah mince. Pour moi, c'est un outil en fait de la sophrologie pour arriver à un état un peu de conscience modifiée qu'on appelle entre veille et sommeil. Et c'est là qu'on va travailler. Voilà, c'est plutôt un outil de la sophrologie. Et quels sont les apports que ça va procurer ? Eh bien, le but, c'est vraiment d'harmoniser et d'équilibrer tous nos corps, que ce soit le corps mental qui n'a pas de pensée, qui n'a pas aussi d'émotion, le corps émotionnel et aussi le corps physique qui n'a pas de douleur. Le but, c'est d'équilibrer vraiment ces 3 corps et vraiment dans le but d'atteindre un état de mieux-être, d'avoir moins de douleur, d'essayer d'apaiser ses émotions, voilà, pour vivre vraiment mieux au quotidien. En quoi la sophrologie est complémentaire aux soins thermaux ?
Elle est complémentaire aux soins thermaux dans le sens où c'est une pratique qui peut être réutilisée Chez soi. personnellement, chez soi, de façon autonome, puisque du coup, pendant les séances aussi, je laisse l'enregistrement de la séance et aussi une fiche des exercices effectués pour que la personne puisse vraiment essayer cette technique chez elle, et ben vraiment pour apaiser une douleur, ou si elle n'arrive pas à se rendormir, elle fait peut-être une respiration, ou voilà. Et c'est vraiment un outil fait pour se servir vraiment en toute autonomie. Ben, merci à toutes les deux, hein. C'est vraiment très intéressant. Je pense que voilà, ça aura apporté pas mal d'infos à nos auditeurs. On le rappelle, hein, vos activités sont proposées aux curistes des Vaux-les-Bains, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent être intéressées et qui sont de passage dans le secteur. Je crois qu'on retrouve d'ailleurs sur le site des Thermes toutes les activités santé qui sont proposées en complément des soins thermaux. Mais on va pas se quitter comme ça. J'ai toujours ma question rituelle. Et comme c'est la première fois que vous participez à l'émission, vous allez la découvrir. Alors, quand est-ce que vous êtes retrouvés en peignoir la dernière fois? Je commence par Christelle. Il y a 4 mois lors d'un soin. C'était sur la station ou non ailleurs? À Néry. À Néry-les-Bains, très bien. Et vous, Marie? Pas de peignoir pour moi. C'est vrai? Ah, mais vous allez... Dès que tu me le proposes. Bon, un grand merci à vous deux encore et puis à très bientôt pour une nouvelle émission.